OK? Là, on a besoin de lumière là où il y a des hommes et des femmes qui marchent dans les ténèbres. Et vous êtes la lumière du monde, et vous êtes à Montréal, et votre quête, votre raison à Montréal n'est pas la quête du monde. C'est présenter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. S'il y a une récompense qui restera sur la terre et qui va vous suivre dans l'éternité, c'est combien vous avez influencé les ténèbres sur la terre pour qu'il y ait la lumière. Mais s'il y a quelque chose qui va vous laisser, c'est tout ce que vous allez posséder de matériel, de richesse et de toutes les autres choses, vous allez laisser sur terre et vous allez rentrer les mains vides avec une âme condamnée pour l'éternité. Jacques parle de manière bien claire. Très, très clair. On ne peut pas ignorer la réalité qu'aujourd'hui, l'Église est concurrencée par toutes sortes de choses. Même les gens, les hommes et les femmes qui sont à l'Église, et on s'étonne pourquoi il y a tellement de problèmes à l'Église. Parce que le cœur n'est pas stable à l'Église. Et je prie ce matin que le Seigneur vous donne la force, que vous ne sommeillez pas, que vous suiviez ce message jusqu'à la fin. Et que vous puissiez vraiment aller jusqu'au bout. Ce texte que nous avons est divisé en 3 parties essentielles. Je pense que le Seigneur nous accordera assez de temps pour que nous puissions les terminer. Première chose, il y a un constat qu'on va faire. C'est le constat. La deuxième chose, c'est la compréhension. Comment on comprend ça? Oui, on a fait un constat, on a vu des choses, mais comment ça se traduit? C'est quoi la compréhension? Quoi l'interprétation que Dieu donne à ces choses? Et la troisième partie, c'est la conduite à tenir face à cette réalité. Parlons du constat. Nous lisons d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Question, d'où viennent les luttes? Et la réponse est là. On dit à cause de vos passions qui combattent dans vos membres. Qu'il y a des luttes pour Jacques, pour le Saint-Esprit, il y a les luttes, il y a les querelles, il y a tout ce qu'on peut voir, les combats, la guerre. C'est à cause de toutes ces choses, c'est à cause des désirs, des passions. Parce que le mot passion ici, c'est le mot d'où vient le mot hédonique. Donc le mot, quand on dit vraiment l'hédonisme, ça veut dire le plaisir à gogo. OK, on va utiliser ça. Et donc, à cause de la passion, à cause du plaisir, à cause des désirs excessifs que vous avez, des désirs insatiables. D'où le titre de ce message ce matin, le chemin de l'insatisfaction. Et je prie que personne ne prenne ce chemin-là. C'est la démonstration par l'absurde. Ça veut dire on enseigne le contraire pour que tu trouves le bon. OK? C'est juste ça. Donc, c'est le chemin de l'insatisfaction. Alors, ce sont les passions qui sont dans nos cœurs, qui nous amènent donc ces passions, ces désirs qui sont excessifs, qui sont déplacés, ce désir d'avoir une gratification abondante, excessive de tout ce qui nous entoure. La Bible nous dit que c'est ça la cause de toutes les guerres, de tous les combats que nous avons. Ça veut dire même à la maison, ce n'est pas seulement à l'église, entre deux frères ici, quand un est contre un autre, c'est parce que l'autre a son désir qui a été frustré par l'autre. Il y a sa passion qui a été, s'il avait voyé tellement, c'est tellement important qu'il a été frustré. Et ça combat dans nos membres, pas en dehors de nos membres. Ce n'est pas seulement, c'est dans les membres de chaque membre de l'Église. Ça veut dire dans son corps. Et que c'est cela la cause. Et cela ne va pas sans des conséquences. Il y a des conséquences à cela. Parce que quand notre zèle pour la convoitise est grande, la réalité de la guerre est proche. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qu'on appelle revendicatrice. Pourquoi est-elle revenue revendicatrice? Parce qu'on a enlevé les barrières de la parole de Dieu qui mettaient les limites aux passions des gens. Aujourd'hui, les hommes, on peut réclamer tout et rien du tout aussi. On peut réclamer, si je suis voleur, je peux réclamer qu'on établisse une loi que le vol c'est bon. Parce qu'il n'y a plus rien. On a tellement de passions, des désirs, soit
Ça, c'est les désirs charnels, mais il y a les désirs même matériels que nous avons. Le désir de posséder encore, et encore, et encore. On n'est pas satisfait. Le désir de voyager encore, et encore, et encore. Et ça nous cause du trouble. Ça fait qu'un frère qui aura une voiture, que le nôtre qui n'aura pas, il sent que lui, son besoin, même s'il n'a pas besoin de voiture, mais il sent comme s'il avait ce besoin de voiture. La passion excessive, la gratification immédiate et sans fin. La convoitise. Paul, et Joël Dichard dit, c'est ça qui cause les conflits, c'est ça qui cause les guerres. C'est ça qui cause les guerres entre les hommes. Souvent, la guerre, si on peut voir un pays qui s'élève par l'autre, le fond est toujours la convoitise. Ça veut dire que le désir de l'un veut s'établir sur l'autre. Ou l'un ne veut pas voir l'autre avec toutes ces choses. Et c'est ça qui cause le danger. Et c'est ça qui cause les problèmes. Et chaque fois qu'un désir est frustré, on peut être sûr et certain qu'il va engendrer les conflits. Un désir frustré, quand il n'est pas contrôlé, quand il est juste dirigé par une convoitise zélée, va entraîner une guerre, va entraîner des conflits, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans le monde. Des désirs, les convoitises incontrôlées frustrent et entraînent les guerres, et entraînent des haines, et entraînent des luttes, tout ce dont Jacques parle dans la parole. Et comment tu vas connaître tout ça? Ce n'est pas compliqué. Les disputes verbales, vous allez les voir. La violence privée. Pourquoi un voleur vole? Pour les conflits nationaux. Pourquoi un Tutsi va enlever, va tuer un Hutu ou inversement? Tout simplement parce que le Tutsi pense que lui, les désirs qu'il a, c'est l'autre qui l'empêche d'atteindre ses propres désirs, ses propres convoitises qui ne sont pas contrôlées. Alors il peut justifier la mort de l'autre parce que lui veut atteindre son but. Ce qui est tout à fait faux. Pourquoi il y a du racisme? Parce qu'on pense que si tu viens ici, c'est mon poste que tu vas prendre, même si tu n'as même pas ma qualification. Alors, mon désir donc de travailler, donc si je suis au chômage et parce que toi tu es là, tu es immigrant, tu travailles, donc certainement, hein, c'est mon poste que tu as pris. Ce n'est pas du tout vrai. Ça crée des guerres, ça crée des disputes. La frustration de nos désirs, quand ils ne sont pas contrôlés, est quelque chose sur lequel nous devons avoir un regard constant. Et très constant même. Le prix de cette convoitise, de cet hédonisme, de ces passions frustrées et incontrôlées est grand. Il y a un prix à cela. Donc ce n'est pas juste que je convoite, je mets tous mes efforts et toutes mes forces, toutes mes énergies, et cela va sans conséquence dans ma vie. Non, ça n'ira pas sans conséquence. Tu peux être garanti que tu sois à l'église ou à l'extérieur de l'église. La Bible nous dit tout simplement, qu'est-ce qu'il cite? Les premières choses, on voit ici que, ce n'est pas bon pour ton prochain. La convoitise que tu as dans ton cœur, dans tes membres, le désir de posséder matériellement, le désir d'avoir tout le luxe que tu désires ou que tu t'imagines, la Bible nous dit que ça entraîne les luttes. C'est ce que le texte nous dit. Il y aura les luttes dans toute maison, dans toute église, où les hommes cherchent cherchent les choses de ce monde, cherchent le matérialisme, cherchent la luxure de ce monde, ou le luxe de ce monde-ci, et les richesses de ce monde-ci. Parce que ton désir sera toujours frustré par l'autre. Nous ne pourrons jamais être au même pied d'égalité. Et il ne faut pas que ce que tu possèdes crée en moi un désir de posséder aussi la même chose. Parfois, on va haïr un frère ou quelqu'un d'autre tout simplement parce que lui, il possède ce que moi, je ne possède pas. Donc, je me sens frustré, mon désir est frustré, mon hédonisme est frustré. Et je pense qu'en possédant cela, je vais être bien heureux. Il y a les luttes, il y a les querelles, les disputes qu'on appelle, les disputes, la convoitise, le désir de posséder les choses. Les envies. Et la Bible nous dit même ici les meurtres, même si on ne pense pas les meurtres ici, même si on ne pense pas que les chrétiens tuent les chrétiens dans l'église, mais le meurtre est l'ultime point d'arrivée des gens qui convoitent. C'est là le point d'aboutissement. Si je ne peux pas avoir ce que tu as, mais parfois il va utiliser les moyens parfois plus forts pour te détruire et posséder ce que tu as. C'est ça les conséquences. Et ces conséquences, on voit ici, ce n'est pas bon pour ton prochain. Or, la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Que les disputes, tu vas les faire avec ton prochain, les luttes, les querelles, les convoitises, les meurtres. Ce n'est pas bon pour ton prochain. Et deuxième chose qu'on constate dans ce texte,
cela crée tout simplement de l'insatisfaction. La première chose, c'est le péché. On a vu le péché. Toutes ces choses que j'ai nommées, ce sont les péchés. C'est le premier prix à payer. La deuxième chose, c'est l'insatisfaction constante et continue. Celui qui pense qu'il va être, en ayant 1 million, il va être satisfait, ou 2 millions, je peux te garantir que chaque fois, le besoin sera de plus en plus grandissant. Il ne sera jamais satisfait. Nos convoitises, quand elles ne sont pas sous contrôle, sont plutôt un chemin d'insatisfaction jusqu'à la fin. D'où le titre de ce message, le chemin de l'insatisfaction. Le chemin de l'insatisfaction clair, c'est chercher les choses de ce monde, mettre ton cœur dans la convoitise, désirer du plaisir et du plaisir et du plaisir, désirer de plus en plus de confort. C'est ce que les gens de Jacques parlaient et c'est ça aujourd'hui la réalité. Ils étaient constamment insatisfaits. Au verset 2, on dit vous convoitez et vous ne possédez pas. C'est ça l'insatisfaction. Verset 2b, on dit vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Insatisfait. Verset 2c, on dit vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Ça, ce n'est pas bon pour toi. Première chose, ce n'est pas bon pour ton prochain. Deuxième chose, ce n'est pas bon pour toi non plus. Tu ne possèdes pas. Tu convoites, si tu viens et tu as désir, tu ne possèdes pas. Et la troisième chose, le troisième prix que tu vas payer, le premier prix, c'est le prix du péché. Le deuxième, c'est le prix de l'insatisfaction. La troisième chose, c'est le prix de la frustration. La frustration dans la prière, donc ce n'est pas bon dans ta relation avec Dieu. Ce n'est pas bon dans ta relation avec Dieu. La Bible nous dit ici, on ne demande pas. Première chose, on ne demande pas. Parce que quand on a beaucoup de convoitises, on ne peut même pas savoir par où commencer. Elles sont parfois très nombreuses qu'on ne sait pas. Première chose, on ne demande pas. Deuxième chose, quand on veut demander, Dieu dit non. Que c'est juste animé par le désir d'être satisfait encore. Ta nature, tes plaisirs qui ne sont tout simplement déplacés. Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ton prochain et ce n'est pas bon pour ta relation avec Dieu. C'est ce que Dieu nous dit dans ce texte. Parce que nous demandons, pourquoi nous n'obtenons pas de Dieu? Parce que nous demandons mal. Et demander mal dans le contexte, c'est demander pour satisfaire les passions. C'est satisfaire son hédonisme, c'est pour satisfaire son confort, pour satisfaire vraiment, avoir juste une gratification excessive de quelque chose. C'est un monde où on n'est jamais satisfait. Et c'est dangereux. Parce que Dieu, la Bible nous dit tout simplement, quand Jésus-Christ a rencontré cette femme au puits, il lui a dit, femme, celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. C'est incroyable que nous disions que nous avons bu l'eau que Jésus donne et que nous soyons encore assoiffés, tellement assoiffés de ce monde-là que nous allons chercher encore ce monde. J'ai dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que Jésus nous donne, si on n'est pas satisfait avec Dieu, je peux me garantir, il n'y a rien qui pourra te satisfaire. Il n'y a rien, tu n'es pas satisfait avec Jésus, la communion avec Jésus, l'amour de Jésus, tu n'y as rien sur cette terre qu'on va te donner qui va te satisfaire. La seule chose si on te donne toutes les choses, ou si on te donnait toutes les choses du monde, ça développerait tout simplement ton ego, mais pas la satisfaction. Tu ne seras pas satisfait, mais l'ego va juste prendre un peu plus de proportion. Jésus, si nous buvons, nous croyons à Jésus, nous devons être satisfaits dans notre vie de tous les jours. Non pas parce qu'on a l'or, on a l'argent, non pas parce qu'il n'y a pas de riches autour de nous, mais parce que nous savons que nous avons le Seigneur de toute la terre avec nous. Qu'est-ce que cela traduit? De désirer ces choses-là, de désirer ces choses, d'avoir une passion pour ces choses du monde. La Bible nous dit ici, on va voir ici, il dit d'abord, adultère au verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On voit donc ici, première chose, si tu es un enfant de Dieu et tu as vraiment une passion incontrôlée pour posséder, pour rechercher les choses que le monde offre, pour vivre selon les valeurs de ce monde-là. La première chose, ça crée un conflit entre toi et Dieu. La première chose, tu deviens un adultère. Dieu dit ici un adultère. Dans les textes, parfois on a mis même le point d'exclamation, comment Jean le dit.
Il dit, ce sont les adultères qui font ça. C'est eux qui continuent. Malgré qu'ils soient à l'église, tout leur cœur n'est pas à l'église. Tout leur cœur est vers les idoles de ce monde. Tout leur cœur dans les idoles de ce monde. Vous êtes adultères. C'est ce que Jacques dit. Je ne parle pas de vous. Je sais que ça ne vous regarde pas ici. Je sais que ça c'est... Mais je parle de ceux dont Jacques parlait dans la Bible ici. Il dit, vous êtes adultères. Quelqu'un m'a dit, mais adultère, comment adultère? Et je vous dis, chaque fois que tu laisses Dieu et que tu vas vers une autre chose, une autre idole, tu vas vers une idole, tu vas vers, quelle que soit la personne, cette chose-là ou cette personne devient une idole. Enfin, l'adultère, c'est quand un époux ou une épouse va vers un autre ou une autre. C'est synonyme d'infidélité. Et infidélité, tout simplement, veut dire manquer de fidélité. On a un qui veut dire, ça veut dire suppression. Donc, manquer de fidélité. Tu as manqué de fidélité à ton Dieu. Quand nous nous tournons vers ce monde-là, quand nous tournons nos désirs, nous avons voulu de plus en plus de plaisir, comme si Dieu ne pouvait pas nous donner du plaisir. La Bible nous dit c'est de l'adultère. Et la Bible nous dit l'adultère, c'est de l'infidélité. Et l'infidélité, c'est un manque de fidélité. Et un manque de fidélité, ça veut dire un manque de loyauté. Et un manque de loyauté, ça veut tout simplement dire un manque de confiance. Dieu, je ne te fais pas confiance que tu peux me satisfaire en quoi que ce soit. Alors, je veux me battre de mes propres moyens pour avoir la satisfaction sur cette terre. Moi, je veux te dire ce matin, puis-je te rappeler, mon frère, ma soeur, ce matin, que Dieu est ton époux. Je veux te rappeler ce matin que Dieu est ton époux. Que tu sois, ce n'est pas une affaire de femme. Ne dis pas, ah oui, moi je suis sauvé, je suis un homme. Que tu sois homme ou femme, quand Dieu parle à son église, il dit, vous tous là, vous êtes les épouses de Jésus-Christ. Puisse te le rappeler ce matin. Et que Dieu veut que tu restes fidèle. Dieu déteste l'infidélité. Dieu déteste le manque de loyauté. Dieu déteste le manque de confiance. Dieu, le Dieu qui a créé le ciel, peut te combler infiniment au-delà de ce que tu penses, ce que le monde ne peut pas te donner. Vous êtes mariés à Dieu. Ésaïe 54, 5. Nous lisons ceci. Ésaïe 54, 5. Si vous pouvez afficher, vous pouvez l'afficher. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur, Jésus est ton Rédempteur, est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ton Créateur est ton époux. Et je veux que ce matin, tout le monde puisse dire, oh Dieu, regardez comment tu m'as traité, Seigneur. J'aimerais bien redresser ma vie. Je veux te redonner cette place-là, Seigneur. Je veux que tu sois vraiment pas un époux de nom, mais un époux dans la réalité. Et moi, je dois prendre ma place d'épouse dans ma relation avec toi. C'est le cri de Dieu ce matin. La première chose que c'est la cause, la compréhension de Dieu. Comment Dieu, lui, comprend ça? Il comprend, première chose ici, que c'est de l'adultère. La deuxième chose que Dieu comprend, il comprend que c'est de l'hostilité que tu crées envers lui. Pour lui, c'est de l'hostilité. Le mot hostilité veut dire la haine, la répulsion. Ça veut dire tu es en train de me chasser, tu es en train de me haïr. Pour Dieu, c'est le ressentiment, c'est de l'aversion. Tu ne veux pas me sentir. Voilà pourquoi tu prends une autre personne. C'est comme ça que Dieu traduit ça. C'est Dieu comme ça quand notre cœur, notre passion, toute notre passion est juste pour les choses que le monde nous vante, les valeurs que le monde nous vante. Dieu dit pour moi, c'est de l'hostilité. Vous me déclarez la haine, vous me haïssez, vous me détestez, vous me chassez de votre présence. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne le savez-vous pas? Et ce matin, c'est une question. Ne le savez-vous pas que chaque fois que tu aimes trop le monde plus que tu aimes Dieu, tu mets Dieu, tu es en train de haïr Dieu. Tu es en train de détester Dieu. Tu ne diras jamais que j'aime pas Dieu. Parce que ça, on craint quand même des répercussions à ça. Mais nos actions le déclarent haut et fort. Dieu, je te déteste. Si je peux obtenir ce que je peux obtenir sans toi, mais je m'en fous de toi. Et puis tous les jours, je mourrai un jour. Je vous dis, ne mourrez jamais, ne dites jamais ça à Dieu. Parce que mourir sans Dieu, c'est la pire des choses. Mourir sans connaître Jésus, c'est la pire des catastrophes qui peut arriver à un homme sur la terre. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique.
afin que si tu crois en lui, tu sois sauvé. Et si tu es en ce lieu aujourd'hui, tu n'as jamais aimé ta vie, tu as aimé penser, dire, qu'est-ce que ma vie deviendrait si aujourd'hui la vie s'arrêtait? Tu as une opportunité aujourd'hui, et tu auras une opportunité aujourd'hui de répondre à Jésus. Dis, Seigneur, je veux que tu sois aussi mon époux à moi. Il n'y a pas 1000 façons d'aller au ciel. Même en changeant d'église, en changeant de vêtements, en devenant plus beau, le visage, le nez, tout, ça ne peut pas t'amener plus au ciel. Et tu ne seras pas plus beau parce que Dieu, c'est qu'il reste la beauté du cœur. L'amour, c'est synonyme, on dit l'amour de ce monde, ça veut dire l'amitié de ce monde, l'affection de ce monde présent, cette réalité présente que nous, dans laquelle nous vivons. Si nous affectionnons, nous aimons cette réalité présente qui nous entoure, ces choses éphémères qui nous entourent, la Bible nous dit l'amour, la tendance, l'affection de ces choses-là traduit tout simplement la haine contre Dieu. Ça crée un rival dans ta relation avec Dieu. C'est sûr que tu diras, je ne veux pas de rival dans ma relation avec Dieu. Mais c'est ça la rivalité que tu es en train de créer. Aimer ce monde, être ami de ce monde, avoir l'affection de ce monde, c'est chasser Dieu de sa vie tout simplement. C'est chasser Dieu. Aimer le monde, c'est poursuivre toutes ces choses impies qui nous entourent. Aimer le monde, c'est poursuivre ces choses qui sont irréligieuses. Ces choses qui ne sont pas saintes. Ces choses qui sont souillées, ces choses qui ne sont pas du tout sacrées. Aimer ici, là, aimer le monde, c'est aimer la réalité, aimer la façon de faire du monde, aimer les valeurs du monde. Par exemple, le matérialisme, par exemple, avoir une vie très confortable, pas seulement confortable, mais très confortable. Avoir des richesses plus. Aimer les valeurs que le monde te donne, penser comme le monde. La Bible nous dit, comme ça là, tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Et c'est tellement bien écrit dans la Bible qu'il y a deux équations qui sont impossibles pour un enfant de Dieu. Je vais te le dire, ne cherche pas, ne prends pas ta calculatrice. La première équation se trouve dans 1 Jean 2, verset 15. La Bible nous dit ici, tu ne peux pas aimer ces choses et aimer Dieu. Ça, c'est, la Bible nous dit, pour la Bible, c'est clair, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer les choses éphémères qui t'entourent, aimer le matérialisme, les richesses, aimer les valeurs de ce monde qui se détruit et qui s'auto-détruit. La Bible nous dit, la première équation, c'est que tu ne peux pas aimer Dieu et aimer les choses, aimer le monde, aimer les choses du monde. Dans 1 Jean 2, verset 15, nous lisons, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni quelqu'un. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien clair, ce n'est pas compliqué, ça ne demande pas d'interprétation. Si tu aimes, n'aimez point le monde, ni les choses de ce monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il n'aime pas Dieu. Tout ce qui est en lui, c'est la haine de Dieu, tout simplement. Mais c'est par respect que le Saint-Esprit nous donne ça, une façon de dire. Donc, Matthieu 6, il y a une autre loi, une autre équation impossible à résoudre. Si on est un enfant de Dieu, tu ne peux pas être loyal à ce système du monde et être loyal à Dieu. Impossible. Tu ne peux pas être loyal dans ce système du monde dans lequel nous vivons et être loyal à Dieu. C'est la deuxième équation impossible. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut être loyal à 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Vous ne pouvez pas. La Bible ne dit pas, ce n'est pas que vous ne voulez pas. Ce n'est pas que vous ne désirez pas. Vous ne pouvez pas. C'est impossible d'être loyal à ce système du monde. C'est impossible d'être loyal à ce système de quête permanente de richesse et de possession. C'est être encore tout à fait loyal et fidèle à Dieu. C'est impossible. Il faut faire un choix. Et tu peux faire ce choix aujourd'hui. Dans le livre de Jacques, vous remarquerez, Jacques parlait d'une personne, dans le Jacques 1, vous lirez, il dit, celui qui a une double pensée. C'est ça qu'on appelle double pensée. Ce n'est pas comme nous, on veut juste le traduire là. Parce qu'après, il va expliquer c'est quoi avoir une double pensée. C'est ça, avoir une double pensée.
Je suis dans le monde, je suis encore avec Dieu. C'est ça, ta prière, la Bible, tu n'attends pas que tu vas obtenir quelque chose de Dieu. Tu peux tout simplement attendre parce que pour Dieu, Dieu va se retirer. Et dans ce texte, il va encore parler de quelques gens qui ont double pensée. Et je veux que ce matin, tu n'aies pas une double pensée. Donc pour Dieu, quand tu t'allies au monde, quand tu t'attaches au monde, quand tu aimes le monde, première chose, tu es adultère. C'est comme ça que Dieu traduit ça. Tu lui as été infidèle. Deuxième chose, tu es hostile à Dieu, tu es contre Dieu, tu es anti-Dieu, même si tu viens à l'église. La troisième chose, c'est que tu provoques la jalousie de Dieu. Tu provoques la jalousie de Dieu. Au verset 5, nous lisons, vous, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. La jalousie, c'est un sentiment douloureux de quelqu'un qui veut juste l'exclusivité. C'est un sentiment douloureux pour quelqu'un qui veut absolument posséder pour lui seul ce qui lui revient de droit. Donc, c'est donc ça la jalousie. Les hommes sont jaloux. Un homme est jaloux de voir sa femme qui se comporte d'une certaine façon envers un autre homme. Et la femme est jalouse de voir son mari qui se comporte d'une certaine façon avec un autre homme. C'est ça, avec une autre femme, il veut dire. Mais voyez-vous, c'est un sentiment que Dieu nous a donné parce qu'il nous a créé à son image. Dieu est jaloux. Quand il te voit donner tout ton cœur, tout ton temps, toutes tes émotions, toute ta pensée, à réfléchir comment posséder et posséder et posséder et posséder et posséder et posséder encore, Dieu est jaloux. Parce que Dieu veut l'exclusivité, il veut toi à lui et à lui seul. Il te veut toi à lui et à lui seul. Il est exclusif. Dieu ne partage pas, mes frères. Ne nous trompons pas, Dieu ne partage pas. Ne pense pas que tu peux être avec Dieu et ne pas être avec Dieu en même temps. Ou être avec le monde, ça ne marchera pas aujourd'hui. Ça n'a pas marché par le passé. Notre Dieu est un Dieu d'exclusivité. Dans Exode 20, il avait déjà dit très clairement parmi les commandements, Exode 25, nous lisons, tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je suis un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu attire la colère de Dieu. Et personne ici n'aimerait être sous la colère de Dieu. Sauf que constamment, nous nous mettons sous la colère de Dieu, croyant toujours que tout va bien. Tout va bien, je peux continuer à faire comme ça, mais je vous garantis que si tu es un enfant de Dieu et que tu es allé épouser le monde, tu as laissé ton mariage avec Dieu, Dieu est en colère. Il a dit, tu ne te prosterneras pas ici. Ici, se prosterner, on peut dire c'est l'adoration, c'est accorder de l'importance, c'est en faire un culte. Moi, quand j'étais au Cameroun, j'avais pris les cours d'allemand avec un jeune. Et là, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi passionné pour l'argent comme lui. Il m'a dit, frère, même, il ne me dit pas frère, nous n'étions pas des frères, là, mais il m'a dit tout simplement, alors que nous prenons un cours, que même s'il faut qu'il tue les gens pour qu'il ait l'argent, il va le faire. Je n'avais jamais entendu, j'étais vraiment dépassé. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi passionné pour l'argent que ça. Ça, c'est un bon serviteur du monde. Nous n'allons pas peut-être avoir ce niveau, mais je vous garantis que si tu te prosternes devant ces choses, si tu sers ces choses, d'une quelconque manière, plus que tu ne sers Dieu, Dieu te dit, il te regarde. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il dit, plus l'iniquité des pères sur les fils. Prenons donc attention, réalisons, ne provoquons pas la jalousie de Dieu. Israël a chaque fois provoqué la colère de Dieu et Israël a reçu le contre-coup de provoquer la colère de Dieu en allant vers les idoles. En allant vers d'autres dieux, en allant les servir, en les rendant plus importants que Dieu, en leur accordant plus de temps.
L'église n'est pas le point de rencontre avec Dieu le dimanche seulement. Après ce aujourd'hui, nous devons, si nous trouvons que Dieu est important, si nous trouvons que vraiment il a la place centrale, nous devons être préoccupés et occupés avec Dieu tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine. Et n'oublions pas que si nous ne sommes pas préoccupés par Dieu, par les désirs de Dieu, les guerres, les luttes, tout ce qu'on a manqué et parlé d'abord vont nous attraper. Parce que c'est la source. Et c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible, Dieu ne veut pas seulement être jaloux pour nous garder exclusivement avec lui, pour nous torturer. Ah mais Dieu, mais comment tu vas me garder avec toi? Moi depuis là je veux ça, tu ne me donnes pas. Je veux ça, tu ne me donnes pas. Alors moi, pourquoi tu veux me garder? Pourquoi tu es jaloux que moi j'aille ailleurs? Depuis j'ai donné ma vie en Christ et puis il n'y a rien qui a changé. Quand j'étais à l'université, il y a une camarade qui... il avait 2 propositions de mariage. Voilà, c'était 2 propositions de mariage. J'avais un médecin, une autre personne d'une autre personnalité. Et là, il me dit, Daniel, prions. Aujourd'hui, on prie. Après une semaine, il revient. Mais Dieu a dit que si tu fais l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Depuis là, je prie. Pour moi, j'ai fait de lui mes délices. Alors pourquoi je n'ai pas les réponses à mes prières? Il a juste regardé comme ça. Il dit, peut-être c'est le mariage là que toi, tu as fait déjà pour délices. Est-ce que c'est vraiment Dieu là? À peine une semaine déjà, tu commences à crier que moi, j'ai fait de l'éternel les délices. Voyez-vous, elle n'a pas fait de l'éternel les délices. Elle a fait de la réponse qu'elle cherche. C'est délices. Donc après une semaine, c'était normal qu'elle commence à dire que mais cette affaire, ça ne marche pas. La Bible nous dit, si on fait l'éternel délice, il nous donne ce que le cœur de pourquoi moi, il ne me donne pas ce que je veux là? Pourquoi je n'ai pas la réponse à ce que je veux? Savez-vous, c'est comme ça que nous trompons souvent. On vient à l'église, on a chanté à la chorale, on a dit, j'ai fait de toi mes délices. Non. Dans la réalité, là, dans la vraie vie, là, dès que tu quittes la chorale, comment tu es? Comment tu es après cette chorale? Dieu ne veut pas te prier. La Bible nous dit, Dieu refuse aucun bienfait à ceux qui le craignent. Tu peux te garantir, mon frère, que Dieu n'est pas jaloux pour te garder avec lui exclusivement parce qu'il veut te priver les choses du monde. Dans le verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente que quoi? Là, on n'a pas le que là. Que le monde. C'est ça que ce verset devait être lu. Car Dieu accorde une grâce, des faveurs, des richesses plus excellentes que le monde peut te donner. Alors reste avec moi, je peux te donner des meilleures choses que le monde ne peut pas te donner. Dieu ne mettra jamais un démon dans ta vie. Le monde mettra tout ce qu'il veut dans ta vie et ta vie en sera détruite. Dieu dit, je donne des grâces plus excellentes que le monde peut en donner. Alors reste avec moi. J'ai tout ce que tu veux. J'ai tout ce que tu cherches. Il donne des grâces plus excellentes. Plus excellentes, parfaites. Juste reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Alors comment on va donc se conduire? On a vu qu'on a causé vraiment, Dieu nous appelle. Pour Dieu, c'est l'adultère. Pour Dieu, c'est de l'hostilité. Pour Dieu, c'est provoquer sa jalousie que d'aller vers ce monde. Maintenant, comment on doit faire? Comment on va se comporter envers Dieu? Qu'est-ce qu'on doit maintenant redresser quand nous découvrons vraiment que c'est ça à peu près? Enfin, je mentionne Dieu, mais il n'a pas beaucoup de place. Justement, comme les Jacques, ceux qui écoutaient Jacques, l'audience de Jacques ou l'auditoire de Jacques, on veut peut-être rivaliser avec le monde pour paraître comme le monde. Mais il y a des réponses. Jacques a répondu clairement. 4 points de ces réponses-là. Le premier point, on va le lire. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Deuxième chose, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Troisième chose, sentez votre misère et soyez dans le deuil. Et quatrième chose, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. C'est la conduite à tenir maintenant. Comment tu dois te tenir? Alors que tu reconnais que Dieu, tes convoitises qui sont au-dedans de toi, qui te poussent, ça veut dire, c'est plus. Je peux faire 2 heures, je peux travailler à 3 endroits différents parce que moi, je veux m'acheter ma maison avant décembre. Je mets toutes les batteries en marche. J'ai un emploi de 80 000, ça ne suffit pas. Avec 80 000, je peux venir à l'église, je peux lire la Bible, mais je veux un emploi de 120 000 parce que là, je veux. Dieu doit être essentiel dans notre vie si nous disons que nous aimons Dieu.
Dieu ne peut pas être secondaire dans notre vie. Si nous voulons voir du fruit avec Dieu, soyons sérieux avec Dieu. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu est plus sérieux avec toi. Si nous mettons Dieu second, nous serons aussi second. Il nous traite aussi second. C'est à nous de choisir. Dieu est juste, il n'est pas seulement bon, il est juste aussi. Soumettez-vous donc à Dieu, c'est la conclusion. Donc à Dieu. Ça veut dire, Jacques regarde, il dit, regardez ce que vous provoquez. Pouvez-vous vraiment rivaliser avec Dieu? Pensez que vous pouvez vraiment, avez-vous suffisamment d'armes pour être ennemi de Dieu? Vous provoquez la haine, vous créez l'hostilité avec Dieu. Êtes-vous capable de combattre avec Dieu? Vous cassez le mariage entre vous et Dieu. Pensez que vous avez suffisamment de moyens pour payer le prix du divorce. C'est la question qu'il pose. Pensez que vous, est-ce que vous avez, réfléchissons, soyons tous là aujourd'hui. Il dit donc, l'ordre ici, c'est soumettez-vous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Mettons-nous sous les ordres de Dieu. Mettons-nous sous l'autorité de Dieu. Parce que si tu n'es pas sous l'autorité, ces gens dont il parle ici sont dans l'autorité du monde. C'est le monde qui les dirige. Ils sont sous l'autorité du monde. Quand tu as des convoitises, tu es sous l'autorité de tes convoitises. Ce sont des convoitises qui te dictent. Ils te disent, le compte là, c'est 10 000 cette semaine. Il faut que demain, tu fasses 4 jobs. Même si c'est comment, pour que demain, tu atteignes 10 000, tu atteignes 15 000, 20 000, etc., etc. Soumettez-vous donc à Dieu. Venez sous l'autorité de Dieu. Venez sous l'autorité de Dieu. C'est ce que ce texte veut nous dire. Revenez sous les ordres de Dieu. Laissez que Dieu influence votre vie continuellement. Devenez subordonné de Dieu. Subordonné, ça veut dire réapprenez votre place. Le mot se soumettre ici. Le mot se soumettre, ça veut dire venir sous l'autorité, reconnaître la hiérarchie des choses. On parle de la soumission là où il y a une hiérarchie, une structure. Et c'est venir reprendre sa place auprès de Dieu. Viens reprendre ta place auprès de Dieu en tant qu'épouse de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui a confessé un jour que c'est par le sang de Jésus qui peut être sauvé. Viens reprendre ta place auprès de Dieu. Viens reprendre ta place d'épouse auprès de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Ne laisse pas l'argent devenir ton maître. Ne laisse pas les richesses du monde devenir ton maître. Ne laisse pas les convoitises de ce monde devenir ton maître. Viens, reprends ta place à Dieu, enfant de Dieu. Reprends ta place d'épouse de Dieu. C'est la hiérarchie, c'est normal, ça devait être normal. C'est soumettre à Dieu. C'est ici donc qu'on a le contexte, ça veut dire redevenir ami avec Dieu. Redevenez ami avec Dieu. Renouez votre amitié avec Dieu. Acceptez volontairement d'être conduit par les règles de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Parce qu'il est en autorité hiérarchiquement parlant. Alors, c'est tout aussi simplement que ça. Soumettons-nous à Dieu. Reprenons notre place en tant qu'épouse. Divorçons avec ce monde auquel nous avons donné tellement d'importance, tellement de place, tellement de dignité. Reconnaissons qu'il est indigne et qu'il ne peut pas remplacer notre Dieu, notre Seigneur. Alors, soumets-toi, viens reprendre ta place d'enfant. Le fils prodige avait compris. Quand il est revenu, il dit, je ne viens même plus comme un enfant. Bien que je reviens juste reprendre n'importe quelle place, reviens là. Dieu t'appelle. Dieu t'interpelle. Il n'y a rien qui peut te retenir. Quelqu'un nous disait un jour que vraiment, quand il était en Afrique, il priait beaucoup. Mais vraiment, il a réalisé qu'ici, il y a trop de gros démons. Depuis qu'il est venu, il n'arrive plus à prier. C'est seulement la quête de l'argent, mais ce n'est pas les gros démons. Quand tu as 2 emplois, quel temps tu dois avoir? Mais lui, pour lui, il nous disait, il y a vraiment des démons du Canada qui sont vraiment très forts. Depuis qu'il est venu, il n'arrive plus à prier. Mais tu as 2 jobs. Tu veux que quoi? C'est quoi l'affaire des démons là-dedans? Hein?
Comment les démons sont plus forts? Les démons au Canada ne sont pas plus forts que les démons de n'importe quel pays, là. Les démons, c'est les démons. Organise-toi. Reviens à Dieu. Et la Bible nous dit ici, comme quand résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable ne veut pas dire lier le diable. Je sais que le chrétien, quand lui, il entend le diable, ça veut dire c'est qu'il doit mettre le feu sur le diable, ok? Mais ça ne veut pas dire lier le diable. Ça ne veut pas non plus dire chasser le diable. Vous voyez ça, parfois nous posons des actes qui sont vraiment inutiles en tant qu'enfant de Dieu. C'est comme si des mouches entraient dans ta maison parce que tu as une poubelle, mais tu prends la chaussure pour taper les mouches encore. Paf, paf, paf. À un moment donné, Jacques te donne la solution. Prends la poubelle, mets-la dehors. Parfois, c'est juste ça qu'il faut. Ça n'a pas besoin de combattre avec les mouches encore et encore et encore et encore. Parfois, on n'a pas besoin de ça. Et si on dit, Dieu ne demande pas de lier le diable, c'est plus simple que ça. C'est de refuser d'être sous l'autorité du monde. C'est tout. C'est vraiment refuser d'être sous l'autorité du monde. C'est refuser les valeurs et les pensées que le monde vante. C'est tout simplement ça. Maintenant, tu vas me poser la question, pourquoi il mentionne le diable ici? Il y a un lien entre le monde et le diable. Voilà pourquoi il mentionne. Voilà pourquoi le thème du diable, il le met directement. Si tu vas dans le monde, tu vas rencontrer le diable. Le monde n'est pas le diable. Mais le diable utilise le monde pour accomplir ses desseins. Donc voilà pourquoi, pour Jacques, aller dans le monde, c'est aller dans le diable, chez le diable. Le monde n'est pas le diable. Je vous conduis, c'est encore bien clair là. Mais le diable, l'instrument du diable, c'est le monde. Alors pour Jacques, c'est quand il dit, allez, donc quand il dit résistez à la convoitise que le monde vous donne. Résistez à ses richesses, à ses appâts. Moi j'appelle ça des appâts pour vous attraper. Si le poisson était sage, quand on lui tendait la part, il ne mangerait jamais. Parce que pour un petit morceau de verre comme ça, sa vie est perdue. Mais c'est comme ça qu'on nous attrape, le diable nous attrape, juste un petit. Oh, fais ça et tu vas devenir riche dans 2 semaines. Et puis voilà, tu te lances dans le business. Il faut chercher 10 personnes, après 10 personnes, après tu vas juste t'asseoir et tu vas avoir 200 000 qui viennent dans ton compte. Tu deviens esclave petit à petit, juste un petit appât. Regardez ce que tue le poisson, et des gros poissons, hein. Juste un petit truc comme ça. Parce qu'il n'arrive pas, c'est l'appât ici. Et Dieu nous dit, c'est l'appât. Le monde, c'est l'appât du diable. Quand tu mords, tu attrapes là-dedans. Il est là-bas derrière, tu ne peux pas le voir. Mais là, il y a une corde qui est invisible. Tu es dans le bateau, et puis on te circuite, c'est fini. Alors donc, Jacques comprend, je prie que tu comprennes ce matin, que le monde est l'instrument du diable. Le monde n'est pas le diable. Le diable, même, on nous a même dit qu'il est le prince de ce monde ici. Selon les limites que Dieu lui a données, il ne peut pas faire de ce monde ce qu'il veut. Mais selon les limites que Dieu lui a données à le monde, il agit. Il agit. Aimer dans le monde, d'une façon de dire, c'est aimer le diable. Que tu le veuilles ou pas. Si tu aimes beaucoup l'argent, c'est que tu aimes le diable. Parce que vous allez vous rencontrer. Je peux te le garantir. Vous allez vous rencontrer. Et ce sera peut-être trop tard. Si tu aimes le confort, si tu as les désirs incontrôlés, je peux te garantir, en cherchant à les satisfaire dans le monde, tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Et ne me dis pas que moi, je suis trop fort. Oh, moi, je peux facilement jouer un sale tour au diable. Non, tu n'es pas seulement fort. Hein? Le diable existe avant toi. Ça fait déjà, s'il y a des millions d'années, il existe. Mon ami, il y a des gens de tous les autres qui sont déjà venus, il les a roulés comme ça. Là. Quand tu viens là, il connaît comment les hommes fonctionnent. Dans la Bible, il y a l'exemple de quelqu'un. Je prie vraiment que vous ayez oublié, parce qu'on va lire, on l'appelle Démas. Démas, c'est quelqu'un qui marchait avec Paul. Et nous savons que Paul ne marchait pas avec vraiment n'importe qui. Paul, c'est un homme qui avait, quand il marchait avec quelqu'un, il voulait le transformer. Il voulait que cette personne puise. Il voulait que cette personne ait une vie modèle. Et regardez un peu le témoignage que Paul donne de Démas ici. Pour dire que le monde, c'est le diable. Le monde, quand il dit le diable, comprenez-moi, ça veut dire que c'est l'instrument du diable pour bien le dire. Dans Philémon 1, verset 4, écoutons le témoignage de Paul qu'il fait d'Épaphras. J'ai dit ici, je vais dire Démas, Démas en feu. Ça veut dire en feu pour le Seigneur. Il a du zèle, il a la foi, il crie, il chasse les démons, il déchire le ciel. Tout le monde dit à l'église, Démas est un enfant de Dieu. Écoutons le témoignage. Il dit, Démas est en feu. Au verset 23, Philémon 1,
C'est Philémon 1, 4, c'est ça? Je pense. Okay. Épaphras, mon compagnon de captivité. C'est plutôt 24, je pense que c'est ça. C'est plutôt Épaphras 1, non, je vais dire Philémon 1, verset 23. C'est exactement, on commence par là. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas. Notez bien la place de Démas dans la place. Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Ça, c'est Démas en feu, là. Démas est en feu. Quand Paul le nomme, il le nomme parmi les premières personnes avec qui je sais, je vois du zèle, je vois du potentiel, je sais, je vois, tu es en toi, un homme de Dieu que Dieu a fait. Regardons maintenant un homme, il a commencé en ce temps à toucher les choses du monde, à développer son hédonisme, son désir de satisfaction indéfinie, insatisfaisante. Démas, Colossiens 4, verset 14. Lisons encore. C'est le témoin toujours de Paul, de la même personne, Démas, de ce chrétien qui s'appelait Démas. Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que, voyez-vous, ça commence à diminuer là maintenant, ainsi que Démas. Démas, l'amour du frère ici, ça lui dit plus grand chose. Il commence à se refroidir. Il commence à se refroidir. Démas, qu'est-ce qui ne va pas? Démas, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh, je travaille beaucoup. Démas, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, vraiment, tu vois, depuis que je suis allé à l'école, je n'ai plus le temps, j'ai les devoirs le matin, le midi, le soir. Oh, qu'est-ce qui ne va plus, Démas? Oh, Démas, je viens d'accoucher, depuis que je me suis déjà accouché, je n'ai que le temps pour les enfants. Démas, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, depuis que j'ai eu le nouvel emploi là, le boss ne me laisse pas tranquille. Voilà pourquoi tu me vois pas en la prière. Démas, ainsi que Démas. L'amour de Dieu commence à diminuer dans le cœur de Démas. Démas a touché à quelque chose qui est en train de le refroidir. Dans Démas, tu peux enlever Démas et tu mets ton nom et c'est là ton histoire. Lisons l'histoire de Démas de la bouche de Paul lui-même encore. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Nous lisons ceci. Car Démas, écoutez bien, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Ça peut être ton témoignage. Juste petit comme ça. C'est comme ça que l'histoire, un homme en feu, un homme en zèle, un homme que Paul citait parmi les premiers. Ça commence ainsi. Lui aussi vous salue. Et finalement, Démas m'a abandonné pour l'amour des convoitises de ce monde. Can be you. Ça peut être toi. Je t'interpelle aujourd'hui. Reviens à Dieu. Reviens sous l'autorité de Dieu. Permets à Dieu de venir, recoupe ta place d'épouse dans la maison de Dieu. Dans ta relation avec Dieu. Démas, c'est un homme qui a marché avec Paul. Qui n'aimerait pas se marcher avec Paul? Mais quelle déception! Mais Démas a commencé à dire, mais pourquoi les gens du monde là, ils sont comme ça? Hein? Ils ont 4 voitures, 2 maisons. Pourquoi moi? Chaque fois, le choral. C'est quoi le choral là? Hey, je m'en vais chanter, je m'en vais chercher, je m'en vais me battre. Dieu nous aime tellement qu'il nous prévient des catastrophes qui nous attendent, que si nous l'écoutons, nous serons épargnés de bien des choses encore. Et je vous supplie ce matin de prendre ce message de manière vraiment personnelle, de dire, Seigneur, je ne veux pas être un Démas. Je ne veux pas être un Démas qui a commencé en feu, qui a commencé dans le zèle, qui a commencé vraiment tout le monde un bon témoignage, qui va devenir ainsi que le frère Démas. Et finalement, Démas m'a quitté pour l'amour de ce monde. Et bye bye Démas, une mauvaise histoire commence pour lui. La première solution, c'était de se soumettre à Dieu, de résister au diable. La deuxième chose que Dieu demande ici, c'est approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ce que Dieu te demande ce matin. 1. Reviens sous son autorité. De 2. Rapproche-toi de Dieu. Quand on dit rapproche-toi de Dieu, si on doit comprendre que c'est sous-entendu que tu t'es éloigné de Dieu. Tu ne peux pas te rapprocher de quelqu'un à qui tu es, à côté de qui tu es. Ça veut dire que tu t'es éloigné de Dieu. La chose ici, les convoitises de ce monde, les plaisirs, vivre pour le plaisir, vivre pour son hédonisme, ça t'éloigne de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, reviens, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu et Dieu se rapprochera de toi.
Voyez-vous, c'est toi qui dois faire le premier pas. Ne pensons pas que Dieu va juste. Dieu n'est pas, il a le Père, il a le Saint, il y a la Trinité. Dieu ne manque pas de personnes avec qui il peut communier. Mais si c'est toi qui le désires, dis, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Le monde a un grand pouvoir de séduction. Un grand pouvoir de séduction. C'est de sorte que si tu es loin de Dieu, mais tu ne pourras pas t'en sortir. N'oublions pas que c'est le monde que le diable a aussi utilisé contre Jésus-Christ. Il a dit à Jésus, je te donne toutes les choses de ce monde. Hein, tout le royaume de tout le monde là. Toujours le monde. Jésus-Christ a réalisé que le diable là, il ne peut pas donner comme ça là. S'il donne la dernière à la prochaine personne, il va donner quoi? Voyez-vous, si tu donnes le royaume de toute la terre et les autres là qui vont venir après, il va donner quoi? Il n'aura plus rien. Alors le diable ne donne rien, il donne et il reprend. Mais il donne parce que toi tu vas chercher chez lui. Sinon, reste à ta place. Dieu dit, c'est une garantie que je te donne. Si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Si tu fais un pas vers Dieu ce matin, Dieu fera 100 pas vers toi. Et il y a une belle histoire dans le livre de Luc où le fils prodige revient. La Bible nous dit son père était assis. Si tu fais un pas vers Dieu, Dieu en fait 100 vers toi. Son père était assis. Il regardait dans cette voie et son père est assis ce matin. Dieu est assis ce matin. Il connaît là où tu es. Il sait là où je suis. Si tu fais un pas vers Dieu, on dit son père, quand il a vu son fils, le vieux papa s'est levé, il s'est mis à courir. C'est incroyable cette histoire. Si tu fais un pas vers Dieu, tu dis Dieu, je reviens, je veux me rapprocher de toi. Dieu lui va faire 100 pas pour t'amener, de garder ta voix dans tes mains. C'est Dieu. C'est le Dieu de toute la terre. Ce matin, Dieu te dit, ne prends pas le chemin de l'insatisfaction. Le fils prodige a goûté au monde. Voilà aussi un bel exemple du fils prodige. Il a dit, avec Dieu, je m'ennuie beaucoup, je peux bien faire ma vie. Il a pris toutes les choses, il a allé. La seule chose qu'il a eue dans le monde, c'est sa destruction personnelle. C'est la seule récompense. Et ce n'est pas seulement pour le fils prodigue, c'est pour nous tous ici. Tu ne peux pas avoir ou venir du monde avec quelque chose de bon. Il est allé dans le monde avec des choses, des richesses de son père, il est revenu les mains vides. Mais pour Dieu, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas trop tard pour toi ni pour moi. Si tu te trouves, si tu te revois dans ce message, je dis, fais juste un pas. Décide de revenir vers moi. Moi, je viens te chercher. Je viens te chercher. Je suis un père plein de compassion, plein d'amour. Je suis plein de tendresse. J'attends que ça. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Je ferai le deuxième. Tout ce qu'il a eu, la destruction, tout ce qu'il a eu, c'était la ruine de sa vie. Tout ce qu'il a eu, c'est juste une lot. Vraiment des litres de larmes versées encore et encore. Maintenant, pour se rapprocher de Dieu, quelqu'un va me dire, c'est là où on va terminer 3 points. Rapproche-toi de Dieu, c'est rester vague. On va faire comment? Par la repentance. Et on va finir ces 3 points, on va terminer ce message. 3 choses pour se rapprocher de Dieu, selon le texte que nous avons. Et ça, on appelle ça la repentance. C'est sûr que pour un chrétien qui vient à l'église, le plus souvent, quand on dit repentance, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire la confession. Hein, une confession, c'est ça généralement qu'on appelle repentance. Et voilà pourquoi l'Église ne change pas. On se repent aujourd'hui, on commence demain, on se repent, on commence, Dieu pardonne, moi je commets le péché, Dieu pardonne. Ça fait une belle équipe. C'est pas vrai. L'étape numéro 1. Alors que Dieu te dit de te rapprocher de lui, ce ne reste pas vague, c'est bien précis. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Étape numéro 1, ça regarde les actions. Nettoyez vos mains, pécheurs. C'est comme ça que c'est écrit, je lis vraiment comme c'est écrit dans le texte. Nettoyez vos mains, pécheurs. La Bible nous dit d'abord, c'est le péché que vous avez commis d'aller en moi. Soyez d'abord convaincus de cette réalité, que c'est du péché en pensant que je peux me satisfaire, combler mes désirs, mes poursuites, par toutes sortes de choses. Pécheurs, lavez vos mains. La notion de laver les mains se trouve dans le Lévitique. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, il fallait laver les mains. Et cette image, Jacques la prend aussi pour dire, vous connaissez déjà, certainement il y avait les Juifs dans cette communauté-là. Vous comprenez déjà que pour aller dans la présence de Dieu, il fallait avoir des actions pures. Il ne fallait pas toucher. Quand tu touchais à quelque chose d'impur, tu devenais impur. Vos mains, en allant combler ces désirs, vous avez touché à des choses impures. Vous avez menti parfois comme le système du monde et puis vous êtes venu faire la repentance. Ok, je mens
Comme c'est le business, c'est le business. Après, je vais venir me repentir. Mauvaise solution. Il dit, vous avez touché à des choses sales. Vos mains se sont souillées. Purifiez donc vos actions maintenant. Arrêtez donc de toucher les choses du monde. Première chose, ça regarde les actions. Il n'y a pas de repentance sans action. La repentance ne peut pas s'arrêter à la confession. Une repentance, si ça s'arrête à la confession, n'est pas une repentance. Pas du tout et pas du tout. Alors il dit d'abord, arrêtez les actions là, arrêtez ce que vous faites avec vos mains là dans le monde, arrêtez ces choses-là, arrêtez ce massacre, arrêtez de vous souiller, de pécher encore et encore envers Dieu. Lavez vos mains de toutes ces attractions du monde. Ôtez ces choses dans vos mains que vous avez, les choses du monde. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec les mains sales, pas du tout. Et ce n'est pas possible. Dans Ésaïe 1,16, nous lisons ceci. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. C'est ce que Dieu est en train de dire. Enlevez de vos yeux la méchanceté de vos actions. Arrêtez d'aller dans ce monde, de faire les choses de ce monde, de vivre selon les valeurs de ce monde, les pensées de ce monde. Lavez les mains. Première chose, ça te réclame une action que je dois faire et que tu dois faire. Si tu dis que je reviens à Dieu, tu dois laver tes mains des actions. Ce que tu faisais, tu ne dois plus le faire. En mots simples, c'est ce que Dieu veut dire. Dieu dit, je suis saint. Alors je veux que aussi, à cause de cela, vous devez aussi, je souhaite aussi que je veux aussi que vous soyez saints. C'est le désir de Dieu et c'est le désir parfait. La deuxième chose, c'est les pensées. Tu dois purifier, tu dois arrêter de penser dollar tous les matins. OK, une façon de dire, OK? Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir le S de dollar sur juste tes yeux. Ça veut dire si on te dessinait en bande dessinée, sur les yeux, on allait juste avoir un S dollar barré là. Non, vous ne devez plus rêver dollar là. Purifiez vos pensées là. Purifiez vos pensées. Qu'est-ce qu'il dit ici? On va le voir ici. Purifie ton cœur, purifie tes pensées. Il dit ici, purifiez vos cœurs, hommes résolus. Vous voyez, à chaque fois, il donne une qualification là. Lavez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Homme résolu. Homme résolu, ça veut dire avec double. Irrésolu. Homme irrésolu, merci. Ceux qui ont double pensée, c'est ça que irrésolu veut dire. Ça veut dire une pensée pour le monde, une pensée pour Dieu. J'aime Dieu, j'aime le monde. Je suis gagnant des deux côtés. Tu es perdant des deux côtés. C'est ça la vérité. Changez vos pensées. Soyez transformés par le mouvement de vos pensées. Arrêtez de penser monde. Arrêtez d'utiliser les valeurs du monde. Arrêtez de marcher selon le monde, le rythme du monde. Arrêtez toutes ces choses. C'est ce que Dieu dit. Et réellement, purifiez vos cœurs. Purifiez vos pensées. Il ne peut pas avoir une repentance, ça ne touche pas la pensée. Parce que c'est ce que tu penses que tu vas faire. Alors si tu arrêtes les actions sans penser, sans arrêter la pensée, tu vas revenir sur les mêmes actions. Plus tard, parce que la pensée n'a pas changé. Donc, il y a une purification de la pensée ici, que je dois penser ce que Dieu veut. Dieu dit, ils sont les gens irrésolus. C'est des gens qui n'ont pas décidé. Ils n'ont pas, ils ont deux maîtres, je ne sais pas qui est le maître, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. C'est des gens qui ne marchent pas, qui marchent dans le rythme de Dieu, un peu avec le rythme du diable. Il n'a pas décidé avec qui il marche. Ce sont des gens qui ont une loyauté divisée. Je suis un peu loyal à Dieu. Oui, il faut que je pardonne, mais il faut aussi que je me venge un peu. Ok, je pardonne un peu, je me venge un peu. Dieu m'a pas se fâcher. D'ailleurs, même Dieu a dit, je donne mon verset. Je ne vais pas vous aider avec les versets. Ok. Donc, la Bible nous dit ici, une loyauté divisée. Une partie pour Dieu, une partie pour le diable. Et cela en fonction du temps et des circonstances. C'est ça un homme irrésolu. Ça veut dire que c'est là où il a l'intérêt. S'il trouve qu'il y a maintenant qu'il y a des païens et qu'il peut gagner ses 100 000, mais il s'habille comme les païens, il paie comme les païens. C'est selon les temps et les circonstances. Quand il trouve un groupe de prière, là il se fait 5. Il ne parle même pas fort. Il parle à peine. Et les mains sont bien là. Il est le plus impassible, vite rappelle la prière pour moi. Vraiment, j'ai une affaire là que j'ai vu mon frère. Parce que la prière va vous demander la prière. Irrésolu. Tu dois être heureux aujourd'hui. Tu dois décider pour qui tu vas marcher. Tu dois décider avec qui tu vas marcher. Aujourd'hui, Dieu te dit, homme irrésolu, change ta pensée, décide pour l'un des maîtres, soit pour le monde, soit pour moi. Et décide-toi aujourd'hui. Jésus t'appelle. Je souhaite que tu décides pour Jésus. Ne décide pour personne d'autre que si ce n'est que pour Jésus. Ce serait une erreur grave. Dieu fait confiance aux hommes résolus. C'est là est l'amour. Matthieu 22, nous lisons. Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Là, il dit, ça veut dire, Dieu dit, tu ne dois pas avoir une double pensée. C'est un signe d'amour. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est le plus grand commandement. Pas que tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec deux pensées, avec tout ton cœur. Donc, c'est avec toute ta pensée. Ça veut dire que ta pensée ne sera pas divisée. Il n'y aura pas une partie. Le monde ne doit rien avoir dans ta pensée. Tu penses Dieu, tu respires Dieu et alors tu prospères avec Dieu. C'est le commandement, c'est une preuve d'amour. Et la Bible nous dit tu ne peux pas approcher Dieu avec un cœur sale et les pensées sales. Dans Proverbe 24, nous lisons qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Autrement dit, qui pourra s'approcher de Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains pures, celui qui a les mains innocentes. Notez bien, et le cœur pur, pas seulement les mains, les actions et la pensée. Celui qui livre pas son âme aux idoles, ça c'est l'idolâtrie, c'est toujours une pensée divisée. Et son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. On ne peut pas aller juste chez Dieu comme ça, rapprocher de Dieu, ok, je viens tel que je suis, je continue à faire mes affaires. Comme on a parlé ce dimanche, je recommence à prier, mais je continue à faire les mêmes choses. Ça doit arrêter. Par exemple, ça doit arrêter. Dieu t'appelle aujourd'hui. Alors qu'il ne reste qu'un seul point qu'on va terminer. Je vais juste te poser, est-ce que tu pourrais faire confiance à Dieu? C'est le cri de cœur. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux faire confiance à Dieu? Est-ce que, moi, je vous pose la question, est-ce que si Dieu le dit, est-ce que Dieu est injuste de le dire? Pourriez-vous faire confiance à quelqu'un dont vous pensez qu'il peut vous tailler à n'importe quel moment? Je vous pose la question, pourriez-vous marcher avec quelqu'un avec qui tu sais que non, il n'y a pas de garantie. À n'importe quel moment, là, il peut te lâcher. Pourrais-tu t'engager avec une telle personne? Non. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas s'engager avec toi ou moi si ma pensée est divisée. Il n'a pas de garantie. À cette personne, est-ce que tu peux donner tes secrets? Non, tu ne peux pas donner tes secrets parce que tu ne sais pas si tu es qui là, il livre tous tes secrets. Tu es mort. La même chose avec Dieu. Si tu as une pensée divisée, ta tête et ton cœur et tes actions ne sont pas toutes pour Dieu, mais en réalité, là, Dieu ne... Tu te restes à l'église, parfois tu es ferme, tu te dis, mais Dieu ne me parle pas. Moi, c'est parce que tu es juste divisé. Personne ne fait confiance à lui qui est divisé. Tout le monde le craint. Personne ne sait pas de quel côté il est là. C'est ça la réalité. Et le dernier point qu'on va faire pour finir et supporter c'est les émotions. On a parlé des actions. Pour revenir à Dieu, on a parlé des actions, on a parlé de la pensée. Et selon Jacques, il faut les émotions. Les sentiments doivent être mêlés à la repentance. Les sentiments doivent être mêlés à la repentance. Où est-ce que vous le lisez? Pasteur Daniel, nous le lisons ceci. Dans verset 9, il dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Notez bien les verbes. Sentez, être dans la misère, et soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça parle de sentir, d'éprouver, d'avoir de la tristesse. Écoutez, quand généralement à l'école, quand deux enfants se battent, on va demander excuse. Voici comment les enfants font. Excuse-moi. Ça là, c'est ce que Dieu ne veut pas. Il n'y a pas d'attristement, il n'y a pas de tristesse là-dedans. Il n'y a pas de regret là-dedans. Il va lui faire un rock. Oui. Et puis je retourne. Il n'y a ni d'amour, ni rien. Et Dieu te dit ici, il faut que tes émotions soient mêlées à ta repentance. C'est ça, il n'y a pas de repentance sans émotion. Sinon, tu regrettes quoi? Si tu regrettes donc quoi? Parce que on se repent parce qu'on regrette une action qu'on a posée ou un acte. De quoi regrettes-tu si tes actions, si ton cœur n'est pas mêlé? Si tu ne sens pas vraiment la misère, la gravité, la laideur de ces actes que tu as posés devant Dieu, de quoi tu te repens? Oh, mais je me repens parce que le pasteur l'a dit. Ça, ce n'est pas la repentance, c'est parce que le pasteur l'a dit. Et que toi, dans ton cœur, il n'y a absolument rien. Tu ne t'es pas repenti. Tu as fait comme les enfants font. Dis-lui excuse. Je m'excuse. Je continue mon chemin. Ça n'existe pas. Dieu te dit, sans la douleur, regarde, vois la laideur de ce que tu as fait. Que ça a attristé Dieu. Ça, tu dois être triste pour ça. Tu dois regretter pour ça. C'est ça la repentance. Tes émotions ne peuvent pas être à côté. Et si nous le faisions, on ne se repentirait pas tous les jours du même péché. Parce que généralement, on fait juste la repentance des enfants. Dis-lui excuse. Excuse. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin d'excuses. Les actions, la pensée et tes émotions doivent être mêlées. Et c'est ça, la vraie repentance. Et le texte va terminer donc ceci.
Tout simplement, je vais vous épargner beaucoup d'autres choses. Le texte va terminer avec l'avertissement que le texte nous donne ici. Non pas seulement il dit de vous de sentir votre misère, le texte finit aussi ici, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Là, plus c'est quelque chose, ce n'est plus dans le même ordre. Là, c'est un avertissement. Et on peut le lire dans le livre de Luc. C'est un avertissement. Celui qui ne se repent pas et qui est en train de rire de ce que la parole de Dieu vient de dire, ah non, c'est rien. Oh oui, je peux continuer. Et puis, depuis quoi? Depuis là, j'ai construit 4 maisons, puis j'ai 2 voitures, puis j'envoie l'argent dans au pays. Je te dis que tes rires là commencent à se transformer en larmes parce qu'un jugement arrive. La Bible, c'est bon. Pour le confirmer par la Bible, on va lire la Bible. On va lire dans le livre de Luc. Luc 21, 5. C'est certainement là où Jacques a tout à penser. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, qui méprisez le péché que vous commettez maintenant, qui vous dites c'est rien du tout, j'ai réussi avec ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et dit ici, prépare-toi maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Seigneur, j'ai terminé ta parole. Je te prie ce matin, si tu es en ce lieu, donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus ce matin. Et si tu es en ce lieu, tu dis, il n'y a pas d'espérance dans le monde. Ce monde que nous voyons, ces éléments naturels que nous voyons vont disparaître un jour. À toi qui m'écoutes, qui a été sous cette voix ce matin, c'est avec supplication, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Décide pour Jésus. Toutes les choses que nous allons acquérir sur cette terre un jour vont s'effondrer. L'herbe va sécher. Les fleurs vont tomber. Mais la parole que je t'ai donnée aujourd'hui va encore vivre, encore et encore. Je t'appelle ce matin à donner ta vie à Jésus. Décide ce matin. Il y a les pasteurs ici, demande, viens, ils vont te parler plus de Jésus. Et ils vont te baptiser si c'est ton désir. Mais tu ne peux pas sortir de ce message indifférent. Si tu es en ce lieu, que tu as une double pensée ce matin, Dieu te dit, décide qui va être ton maître. Moi, je ne partage pas. Tu réalises toute la gravité et tout le mal que moi, la douleur que je ressens, que de t'avoir exclusivement, je te partage avec plusieurs personnes. Ce matin, c'est la parole de Dieu pour toi. Je prie que tu saisis ce message ce matin et que tu en fasses quelque chose. Que aujourd'hui soit le début d'une nouvelle marche avec toi. Tu es dans une église où on croit que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a les pasteurs en ce lieu. Je te conseille, je te supplie, viens à Dieu. Et à toi qui es en ce lieu, répands-toi. Parce que Dieu est sérieux, terriblement sérieux. Les actions, la pensée et les émotions. Répands-toi, autrement dit, répands-toi sincèrement. Du fond de ton cœur ce matin. Et reviens à Jésus. Laisse ces mauvaises choses. Change tes pensées. Laisse les pensées du monde. Reviens sous l'autorité de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je rends grâce par la grâce que tu m'as donnée dans cette maison aujourd'hui, Père. Seigneur Père, de parler, Seigneur, du chemin, Seigneur Père, de l'insatisfaction et de la déception, oh Dieu. Père de grâce, Seigneur, tu es Dieu. Je prie que tes enfants saisissent selon la dimension de foi que tu as donnée à chacun. Qu'ils mettent en pratique, Seigneur, et qu'ils prospèrent selon ta volonté. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Soyez bénis et bon dimanche.